Marine Le Pen souhaite une mesure extrêmement forte qui est une politique d'incitation. Incitation massive pour l'installation de généralistes, de spécialistes dans les territoires les plus désertifiés. Et on fait ça comment? Avec une modulation de la rémunération. C'est-à-dire qu'on s'installe dans un territoire rural désertifié, on a une rémunération supérieure pour inciter les médecins à s'y installer. Ça s'accompagne effectivement d'une politique d'aménagement du territoire pour renforcer l'attractivité. Parce que nous disent les médecins sur le terrain? Ils nous disent on n'a pas envie d'aller dans Lyon, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'école, parce qu'il n'y a pas de réseau, parce qu'il n'y a pas de service public, parce qu'on ne peut pas tout simplement s'installer avec nos familles. Donc ça passe aussi par la démétropolisation, ça passe par le renforcement des services publics, arrêter la casse sociale, la casse des services publics dans les territoires ruraux. On a plusieurs défis à relever. On a un défi de ressources humaines. On a un défi d'hôpital, c'est votre deuxième sujet, mais on aurait pu le traiter en même temps. On a un sujet d'organisation au sein de l'hôpital, dans la médecine de ville, entre l'hôpital et la médecine de ville, c'est extrêmement important. Et puis, on a un sujet de coût également et d'attractivité. Alors, la question des RH, des ressources humaines, c'est souvent une question d'attractivité. Entre la fatigue, les rémunérations insuffisantes, ça peut décourager un certain nombre de personnes. Je dis au passage quand même que l'augmentation de 183 € par mois, du jamais vu, jamais espéré, moi-même, j'aurais jamais osé l'espérer, on le doit à la crise Covid. Il faut reconnaître ça. Mais c'est quelque chose d'inédit et qui a considérablement amélioré le niveau de vie, la rémunération des infirmières, des aides-soignants et même de l'ensemble des personnels hospitaliers et qui s'étend progressivement au médico-social. C'est un élément d'attractivité. Marine Le Pen, elle a un grand projet pour l'hôpital public, un grand projet de redressement, parce qu'il faut relever cet hôpital public, il faut en finir avec les ARS. Ces agences régionales de santé qui n'ont régional que de nom, puisqu'elles dépendent uniquement du ministère de la Santé. Et sur un trait de plume, on supprime un service de maternité, on supprime la chirurgie, on supprime tant de lits parce qu'il faut faire des économies, etc. C'est ça ce que fait les ARS. Et c'est ce qu'a fait notamment l'ARS en Bourgogne-Franche-Comté. Et nous nous y sommes opposés avec mes collègues au Conseil régional, avec il faut bien le dire, des projets totalement scandaleux. Donc fin de la tarification à l'acte également. Pour revenir sur une dotation globale, il faut arrêter de compter pour la santé. Le système de santé n'est pas là pour faire des économies ou des bénéfices. La santé, encore une fois, on ne doit pas compter avec ça. Compter pour une toilette d'une personne âgée, compter pour tant de temps de soins, compter pour tant de lits, tout ça, c'est insupportable. Et c'est cette logique ultralibérale que Marine Le Pen souhaite supprimer. Il y a un sujet très très important, c'est la coopération entre la ville et l'hôpital. Et ça, ça peut libérer des possibilités, des disponibilités pour l'hôpital, ce qu'on appelle les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé. Elles ont été mises en place, elles se déploient, ça va prendre du temps. C'est-à-dire créer l'habitude que les médecins de ville, alors ville, c'est ville et campagne, hein, oui. C'est une expression, travaillent avec l'hôpital pour que les gens sortent beaucoup plus rapidement de l'hôpital, avec les endoscopies, la chirurgie ambulatoire. Si on a supprimé des lits, c'est aussi parce que vous n'avez pas l'air de savoir que la médecine évolue et qu'elle fait des progrès. Et voilà, et qu'on a besoin de moins de lits qu'un certain temps. Ça n'empêche qu'il peut en manquer ici ou là, des lits. Hein. Parfois, il y a de la prévention qui s'ignore. On ne sait pas trop que c'est de la prévention et pourtant, ça contribue à améliorer l'état de santé. Et puisque vous parlez du sport adapté, c'est vrai que c'est une discipline qui est un peu méconnue, qui est souvent pratiquée d'ailleurs par des personnes qui ont fait la fac EPS, sport, et qui dérivent sur... enfin, qui dérivent, c'est pas péjoratif, en tout cas qui s'orientent vers ces pratiques d'accompagnement alors de personnes qui ont des spécificités de maladies ou autres et qui ont besoin d'une activité physique adaptée à leur maladie. Et donc, on vient de voter une loi très récente qui s'appelle la loi démocratisation du sport, qui justement met l'accent sur cette discipline du sport adapté, avec l'obligation dans la loi, la reconnaissance des maisons sport santé, avec la prescription du sport santé aux maladies chroniques. Jusque-là, c'était pour seulement les affections longue durée. Donc, on élargit le champ, que la loi inscrit les missions d'intérêt général aux établissements de services médico-sociaux. Enfin bref, le sport prend beaucoup d'importance. Il faut reprendre, je dirais, la prévention comme une priorité. Et ce qu'on observe depuis des années, c'est qu'elle a été oubliée. Elle a été oubliée sur le front des déserts médicaux. Elle a été oubliée parce que l'hôpital public a été étouffé. Et la République française, l'État français, a délégué cette prévention. A délégué à des associations qui effectuent ce travail admirablement, quelquefois avec des moyens insuffisants. Mais ça devrait être l'État qui opère ces politiques de prévention. Donc Marine Le Pen souhaite véritablement que l'État
reprennent ce sujet à bras-le-corps. Ça passe évidemment par le renforcement du système de santé, ça passe évidemment par la lutte contre les déserts médicaux, parce que si on voit son médecin traitant 1, 2 fois, 3 fois par an, et si on peut le voir au moins 1 fois par an, effectivement, ça limite le nombre de diagnostics non établis, et donc on peut prévenir certaines maladies, et puis soulager les soignants de la tension, et leur permettre d'avoir beaucoup plus de temps pour faire de la prévention également. Marine Le Pen, elle souhaite véritablement remettre la considération des anciens, la vie des anciens, au cœur du système de solidarité. Et ça passe par des mesures extrêmement claires. Donc l'obligation dans les EHPAD d'avoir un médecin coordonnateur, l'obligation d'une présence d'infirmiers ou d'infirmières 24h/24. Et concernant les aidants, elle souhaite donc une mesure qui est demandée depuis longtemps, qui est l'allongement du congé de proche aidant à 12 mois. 12 mois donc pour permettre sur la carrière, avec une prise en charge à 100% du salaire au niveau du SMIC, une prise en charge à 80% du salaire au niveau du salaire médian et jusqu'à 50%, donc jusqu'à 3 000 €, ce qui véritablement apportera un suivi, une aide, un soutien donc pour nos anciens à domicile, et puis aussi améliorer, donc passer à 300 € d'aide mensuelle complémentaire pour l'accueil du proche à domicile. C'est tout un système à repenser et qui finalement est un enjeu de civilisation, il faut bien le dire, puisque la part de nos anciens va augmenter. Il faut arrêter de les considérer comme de la marchandise. Il faut arrêter de considérer aujourd'hui ça comme un business. On l'a vu avec des propos totalement disqualifiants. Et il faut véritablement une politique humaine en mettant les moyens nécessaires. Et les moyens, ils y sont. Je veux dire, l'argent, comme disaient les communistes il y a longtemps, l'argent, il y en a. Il suffit juste de faire des priorités. Et les priorités, moi, je préfère qu'on mette de l'argent pour nos anciens plutôt que pour McKinsey, par exemple. Le sujet principal, c'est le domicile. Et effectivement, tous autant qu'on est, et plus on va dans les générations, plus on voit que les gens, même dans des EHPAD bien, entre guillemets, les gens préfèrent quand même rester à domicile. Donc il faut tout faire pour amplifier ce virage domiciliaire. C'est pour ça d'ailleurs que le budget a été abondé. Il y a 1 milliard d'euros, dont les 3/4, 750 millions, vont à l'amélioration du système de soins ou d'accompagnement à domicile, avec toutes les associations qui œuvrent dans ce système, et 250 millions, j'ai un petit doute, sur la rémunération des soignants, qui ont aussi, enfin des aides à domicile, qui ont bénéficié des fameux 183 € d'amélioration de leur revenu, il faut aussi le dire. Et les 750 millions, c'est pour faire aller aux 22 € par jour. Alors, peut-être les gens qui nous écoutent, là, ne savent pas trop ce que ça veut dire. Les familles et les résidences savent ce que ça veut dire, 22 € par jour, par heure, pour s'occuper des personnes à la maison. C'est pour harmoniser. Il y avait beaucoup de différences d'un département à l'autre. C'est harmoniser et c'est élevé pour mieux s'occuper de nos personnes à domicile. Et la question des aidants, puisque ça a été évoqué, elle est extrêmement importante. Et un certain nombre de dispositions ont été apportées pour que les aidants, qui sont souvent les familles, puissent avoir un répit, par exemple, ou que des aidants puissent être salariés pour s'occuper à temps plein d'une personne dépendante. Donc tout ça, ça va dans le sens de l'aide à domicile. Le financement, il faut avoir... Pour moi, c'est une priorité. Alors on a tous plein de priorités, et puis les milliards coulent à flot. Hein. Mais si on doit avoir des priorités pour l'hôpital, je mets en premier, parce qu'il faut avoir des hiérarchies, sinon on n'est pas sérieux, en premier, je mets les 10 milliards, parce que c'est 10 milliards qu'il faut. Mais allez demain, tous ici, là, courageusement, devant nos concitoyens, alors on dira, il n'y a qu'à faire payer les riches. Comme ça, un claquement de doigts. C'est vrai, hein, n'est-ce pas? C'est pas mal du tout. Mais vous mettrez un peu de temps pour les faire payer, croyez-en moi, qui ai travaillé sur l'évasion fiscale. Mettrez un petit peu de temps. Donc claquer les doigts, ça veut dire qui est prêt à payer plus d'impôts ou de cotisations sociales. Il va falloir du courage collectif si on veut le faire. Mais il les faut, ces 10 milliards.